Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler des capteurs inductifs. Ce sont parmi les capteurs les plus utilisés dans l'industrie. Je ne vais pas aller dans la théorie, mais plutôt je vais donner quelques informations dans le sens industriel qui pourraient être utiles pour les techniciens de maintenance. On a plusieurs fabricants de ce type de capteurs. Il y a par exemple SICK, IFM, Omron, Télémécanique. Je vous conseille d'aller sur les sites de ces fabricants. Vous allez trouver plein de datasheets, de catalogues et de fiches techniques pour lire plus en détail. La question qui se pose est comment sélectionner un capteur pour une application industrielle. C'est-à-dire quels sont les critères à prendre en considération. Par exemple, sur le site IFM, il nous donne un tableau de référence des capteurs avec quelques informations utiles. Pour sélectionner un capteur, on doit regarder la portée. La portée, c'est la distance de détection, la fonction de sortie, le type de sortie, c'est-à-dire le voltage ou bien la tension de sortie, et les dimensions. On donne un exemple, par exemple, ce capteur IF5580, il a un diamètre M12, c'est-à-dire 12 mm. La technologie PNP, c'est une abréviation du transistor utilisé dans le capteur, mais en d'autres termes, ça veut dire il donne un signal positif lorsqu'il détecte un métal. La fonction de sortie, normalement ouvert, ça veut dire quoi? Sur le schéma électrique, ici, normalement ouvert, c'est-à-dire quand il n'y a pas un objet métallique devant le capteur, on n'a aucun signal de retour. Donc, tension d'alimentation va de 10 à 30 volts continu. Autre chose, on a deux variantes de capteurs. Quand on parle d'une tension d'alimentation de 24 volts, on a deux types de capteurs. On distingue les capteurs de 3 pins et les capteurs 4 pins. 1, 2, 3, 4. Les capteurs de 3 pins viennent en deux types aussi, les types PNP. Numéro 1, généralement, il y est au plus. Numéro 3, au moins. Et si on prend celle-là comme bobine de relais, elle est commandée par le numéro 4. C'est le signal de retour. Lorsque le capteur détecte un objet métallique, il donne plus 24 volts pour agir sur la bobine. On a le type normalement fermé, c'est l'inverse de celui-ci. Il donne toujours une tension positive ici, mais lorsqu'il y a un objet métallique devant le capteur, il donne 0 volts, c'est-à-dire ce contact s'ouvre. Si le capteur vient avec un câble de 3 fils, les couleurs sont standards. Le plus, généralement, c'est le brun. BN, en anglais, brown. Le signal de retour, black, c'est-à-dire un noir. Et le moins, c'est le bleu. Le capteur de technologie NPN est différent par rapport au PNP. La différence, c'est quoi? C'est la liaison de la charge ou bien de la bobine. Par exemple ici, la bobine est connectée
au plus directement et elle est commandée par un signal négatif ou bien 0 volt par le pin numéro 2 ou bien 4. Le capteur à 4 pins, il donne deux sorties complémentaires. Numéro 1, il y est toujours au plus, 3 au moins, et on a deux sorties. La sortie numéro 4, quand il n'y a pas un objet métallique, elle est ouverte, aucun signal. Et ici on a numéro 2 donne un signal positif. Et quand un objet métallique est détecté, donc c'est l'inverse. Donc on a une tension dans le numéro 4 et un contact ouvert, donc il n'y a rien pour le numéro 2. Si on va vers un autre fabricant, par exemple Télémécanique, toujours c'est standard. Donc on a 4 pins, 1, 2, 3, 4. Numéro 1 il est au plus, c'est-à-dire plus 24 volts. Généralement c'est 24 volts. 3 il est au moins. Et ici ils ont utilisé l'abréviation NONC, ça veut dire normally open et normally closed. Normally open, quand le capteur détecte un objet, il donne un signal positif. Un signal positif sur le pin, dans le pin numéro 4 et un signal 0 dans ou bien un contact ouvert dans le pin numéro 2. Pour les couleurs, toujours ils sont standards. Le plus c'est le brown, NO c'est le black, c'est le noir, NC le normally closed c'est le white et le moins c'est le bleu. Donc voilà. Merci et à la prochaine.